remercier ce soir, ainsi que l'association qui attire autant de public. Je suis très touché, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un spécialiste du vélo. Je m'intéresse, comme tout le monde, à la mobilité. Je n'ai pas les responsabilités de monsieur le maire, je m'intéresse à la ville de Niort, je fais attention à rester à ma place d'opposant et je n'aurai pas donc toutes les réponses techniques que vous pourrez peut-être attendre de moi. Je suis venu ce soir avec un de mes colistiers qui a une particularité, c'est le seul sur ma liste qui est d'origine portugaise, qui est de nationalité portugaise. Et j'aime beaucoup parce qu'il m'a appris le vélo à Niort, il m'a appris également le bus en ville, puisqu'il est en retraite, il a été ouvrier du bâtiment très jeune, il est venu avec sa famille, il a un léger accent que nous lui pardonnerons, il m'a appris beaucoup de choses sur la façon de circuler en ville, et notamment en bus, puisqu'il connaît, il a beaucoup de temps, il est en retraite, il a une famille, et il circule beaucoup. Donc je me ferai aider par lui, qui connaît bien les pistes cyclables et les endroits agréables et ou parfois dangereux. Je suis, pendant que vous me présentiez, je pensais à ce que je crois être la capitale du vélo. C'est la ville d'Amsterdam où j'ai circulé à la fois étant jeune et surtout pour voir Rembrandt, mais je suis allé à la gare d'Amsterdam et j'ai vu des dizaines de milliers de vélos dans un garage qui était tout simplement une grille fermée. Et vous savez que les vélos hollandais sont très hauts. Et j'ai trouvé ça très impressionnant de voir et d'imaginer qu'une population puisse se circuler dans une grande ville, en plus faite de canaux, et essentiellement de canaux qui montent et qui descendent avec des ponts. Et je me suis dit quelle population merveilleuse qui a la chance d'avoir cette habitude de circuler en vélo, ou à vélo, je ne sais pas comment on dit. Et je dois dire que pour connaître un certain nombre de capitales européennes, je me disais que cette pratique du vélo sied davantage aux gens du Nord qui ont une certaine discipline de la vie, contrairement aux Italiens qui sont des passionnés de moto, de Vespa, qui klaxonnent le plus possible. C'est leur manière de conduire non seulement les vélos, mais les Vespa, mais les automobiles. Et je me disais que la France est un pays de vélo pour sa campagne, pour la campagne en général, et moins pour la ville. Cela dit, je suis très respectueux de ceux qui ont décidé de se lever le matin, d'avoir un petit sac pour les vêtements de pluie. Et quand je faisais du vélo quand j'étais jeune, mon grand-père me disait toujours de mettre une espèce de petite boucle en métallique sur mon pantalon pour pas que ça se prenne dans la chaîne et que ça soit sale. Alors je suis en admiration devant ceux qui circulent en vélo, mais je pense, et vous ne me l'empêcherez pas d'y croire encore plus, c'est que les villes qui ont été organisées dans l'Antiquité, et notamment sous Rome qui a apporté la civilisation occidentale, que non seulement ils avaient tout inventé sous terre par les égouts, les cloacas, mais dans les rues, dans les avenues triomphales, où l'on circulait en char et à cheval. Et l'évolution a fait que cette conception de la ville au XIXe siècle, évidemment, s'est transformée pour les diligences, pour les chevaux, pour les autobus à cheval, comme nous voyons notamment dans les films encore sur Paris ou dans les vieilles photos de la fin du XIXe siècle, où la ville était piétonnière. L'utilité de la draisienne était fort différente de celle du vélo ou des vélos magnifiques. Je pense que la vie aujourd'hui et la ville, et peut-être, mon intention n'est pas de vous fâcher déjà, mais de vous dire que la ville, c'est la voiture.
c'est très important pour un certain nombre de gens qui ont depuis des décennies pris l'habitude de circuler en ville. Et le type de vie que nous avons est un type de vie, pas moi qui le réserve, mais il est utilisé par la voiture. Alors, après, comment marier l'utilisation de la voiture en ville, la voiture qui est polluante? Je rappelle quand même qu'il y a des solutions au côté sain des moteurs, qu'il pourrait exister depuis longtemps, des moteurs qui ne dégagent pas de CO2, qui permettraient un meilleur cadre de vie, qu'on ne respire pas autant de saloperies, non seulement pour le diesel que pour l'essence, mais c'est ainsi, et nos gouvernants ont choisi de privilégier encore les énergies fossiles, pour le plus grand bien des grandes sociétés pétrolières. Que l'on marie aujourd'hui le vélo, qu'il y ait des pistes cyclables, et on s'est interrogé avec mon ami Emilio pour savoir de quel côté serait la piste cyclable sur le quai Métayer. Ce serait du côté flotte ou du côté maison. Il y a des rues qui sont parfaitement impraticables pour le vélo, à moins de les rendre exclusivement cyclables. Il y a également des piétons. Il y a encore beaucoup de gens qui marchent à pied. Il y a des grandes distances, puisque nous travaillons tous loin ou beaucoup d'entre nous travaillent loin de leur lieu de travail. Donc il faut prendre en compte cette diversité de la ville, le vélo, le transport collectif, la voiture individuelle, le parking, la pollution que tout cela peut engendrer. Et j'étais absolument ravi, et je suis assez peu habitué à échanger dans des lieux associatifs sur des thèmes aussi techniques. Je voulais vous féliciter, et je vous ai dit tout à l'heure en faisant votre connaissance que j'étais admiratif du rapport que vous avez présenté, mais qui m'a semblé dès le départ, quand je l'ai lu il y a plusieurs jours, mais je l'ai relu et j'ai décidé de venir ce soir par intérêt, m'a semblé déjà acquis. J'ai l'impression que vous voulez faire une espèce de révolution culturelle et de dire, allez, tout le monde en vélo. Et là-dessus, vous avez aussi des personnes dans leur vie qui ne peuvent pas monter sur un vélo, qui sont handicapés et qui ne peuvent pas circuler. J'ai eu cette impression, c'est que vous vouliez mettre tout le monde en vélo comme vous voulez mettre il y a 6 ans tout le monde dans le transport collectif, ou comme le faisaient les pays de l'Est, où tout le monde avait le même moyen de transport. Et ça m'a choqué un peu, même beaucoup, mais voilà, moi je ne me sens pas du tout obligé de rentrer dans un entonnoir et surtout d'y rester. Donc bravo quand même pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous exprimez. Cette volonté de passer du 3 ou du 6 au 9 top vélo, je n'ai pas retrouvé l'expression, ne me convient pas pour le type de société dans lequel nous vivons encore. Probablement que cela évoluera. Tant mieux si on apprend à nos compatriotes et à nos enfants, ou dans nos familles, à circuler et à faire beaucoup plus de vélo. Tant mieux si un jour, à la gare de Niort, il y a l'équivalent de la gare d'Amsterdam et que tout le monde puisse aller travailler, bien que vous savez que les Hollandais vivent à quelques centimètres ou quelques mètres sous le niveau de la mer, mais qu'ils puissent se circuler dans un pays plat. C'est pas forcément calcable, et je m'inquiète de cette obligation, presque un mot qui peut vous choquer, de cette espèce de snobisme qui consiste à prendre son vélo le matin d'une façon presque arrogante, en se levant bien droit, en disant aux automobilistes, bien, vous voyez, moi je suis en vélo, je fais 0 dégâts, et faites-en autant. Et tout le monde ne peut pas prendre le vélo, tout le monde n'a pas le même motif. On ne fait pas forcément ses courses avec 2 sacoches à l'arrière de son vélo. Donc je ne m'oppose pas du tout à plus de vélos, mais faisons attention en ce qui concerne l'organisation d'un type de société collective où seul le vélo aurait le mérite d'exister. J'ai à peu près tout dit, j'espère ne pas avoir été trop long dans cette introduction. Et comme il a été dit, monsieur, tout à l'heure, que nous sommes là pour nous exprimer avec nos différences. Donc j'entends vous
fur et à mesure des débats et les questions qu'on leur a posées, y répondre avec beaucoup de plaisir et surtout faire en sorte que mon ami et collègue Abilio Delgado Martins puisse également apporter une meilleure connaissance. Je n'irai même pas jusqu'aux 10 minutes. Je vous remercie.